Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne letrading.fr. Merci d'être encore avec moi ce matin. Alors vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas au bureau, je suis en vacances. Oui, mais je fais quand même 2-3 fois des points vidéo comme ça. Donc on va attaquer tout de suite avec nos 5 événements principaux qu'il faut retenir sur cette semaine. Donc on part tout de suite, mais avant toute chose, n'oubliez pas d'aller voir sur le service letrading.fr. N'oubliez pas d'aller voir les services qu'il y a, les signaux que ça donne et comment ça fonctionne très bien avec Jonathan qui va vous accompagner de toute façon chaque journée dans ce genre de journées de trading qui sont justement relativement actives en ce moment, même si au milieu du mois d'août, il y a quand même des gens qui sont plus préoccupés par leurs vacances que par les vacances de Madame Pelosi à Taïwan. Et c'est le point principal de cette vidéo. Tout d'abord, il faut retenir que Madame Pelosi est donc arrivée à Taïwan, que ça crée des tensions avec la Chine, que ces tensions sont des tensions qui se répercutent sur les marchés financiers, évidemment. Alors, on tient relativement bien aujourd'hui puisque les experts nous disent que normalement, il ne devrait pas y avoir de guerre derrière, il n'y aura pas de conséquences qui vont aller plus loin dans la démarche. Donc pour l'instant, on est relativement tranquille, même si on a vu quand même que ça pesait un tout petit peu sur le moral des investisseurs. C'est vrai parce que la deuxième chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le marché a quand même beaucoup monté. On a repris depuis les plus bas sur le marché américain, en tout cas en base de référence. On a repris 13% sur le S&P 500 depuis le fond du trou. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à quand même se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va faire après, comment est-ce qu'on va pouvoir justifier la suite de cette remontée, qu'est-ce qui va nous donner la niaque pour y aller. Alors c'est clair que quand vous avez les Américains qui sont en train de, excusez-moi du terme, foutre le bordel de nouveau dans la région asiatique, pour ne pas dire la Chine, eh bien ça ne va pas non plus aider à trouver la confiance et la sérénité pour la suite des événements. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on continue à avoir énormément de publications trimestrielles. Alors même si les grands noms sont sortis et on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus trop de risques de voir une mauvaise surprise sur une Apple ou sur une Google ou sur une Microsoft, puisqu'on a vu que c'était déjà fait, on se concentre sur les autres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on a des patterns. On peut se rendre compte que si vous avez certaines boîtes, à la période des publications trimestrielles, vous avez des mouvements de marché en fonction, c'est bon, les marchés tirent, c'est pas bon, les marchés baissent, peu importe. Mais là, on a vraiment une espèce de meltdown total. C'est vraiment du nom par nom, du earnings par earnings. C'est-à-dire que chaque fois qu'une société publie, on a une interprétation totalement différente. On a vraiment le côté, bon, on est très préoccupé par finalement l'avenir de la société. Donc les guidance sont très importantes. Mais autrement, il peut y avoir des réactions de tout, dans tous les sens. On a vu récemment Uber qui a annoncé des meilleurs flux de trésorerie. Le titre prend 20%. Airbnb qui pulvérise, qui bat les attentes à peu près dans tous les secteurs du marché, mais qui perd 8% derrière parce que ils sont un peu prudents pour la suite. Vous avez AMD qui sont aussi prudents pour la suite après avoir battu les chiffres qui perdent 5% derrière. Donc vous voyez que c'est un petit peu dans tous les sens. Et puis on a aussi pas mal de news qui continuent à peser. Mais c'est vraiment tout ça qui est concentré. Tout ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des résultats trimestriels, c'est tout centré sur la guidance et l'interprétation qu'on va en faire. Donc il y a encore pas mal de volatilité par rapport à ça, et ça c'est la troisième chose qu'il faut retenir. La quatrième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est qu'on a aussi des chiffres économiques. On a un petit peu oublié avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps qu'on arrive on est au début d'un nouveau mois, on a fini le mois de juillet, et oui, vous avez remarqué aussi, fini le mois de juillet, donc on attaque le mois d'août, donc ça veut dire que vendredi soir, il y aura les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi américain, et les chiffres de l'emploi américain seront très importants à retenir pour le marché, pour voir justement comment ça avance au niveau de l'emploi et si déjà de ce côté-là ça tient. Parce que si en plus vous avez l'inflation qui refuse de baisser et l'emploi qui commence à ralentir, alors là, du coup la théorie économique qui a été mise en place par Madame Yellen, puisque la semaine dernière elle a quand même laissé entendre que la récession c'est pas vraiment ce qu'on pensait avant, puisqu'ils sont en train de changer la définition, puisqu'ils n'arrivent pas vraiment à lutter contre, on change la définition. Donc du coup, si l'emploi venait à ralentir, ça pourrait être un problème. Donc, vendredi, chiffre de l'emploi, et puis la semaine prochaine, on aura le CPI. Alors quand on fera cette vidéo la semaine prochaine, on en reparlera bien sûr, mais le CPI américain sera vraiment le point d'orgue, puisqu'on attend, je vous le rappelle, une baisse du CPI, puisque ça voudrait dire qu'enfin le CPI, le Consumer Price Index, aura finalement fait son top et que cette inflation va commencer à ralentir, ce qui voudrait dire que la politique de hausse des taux de la Fed fonctionne. Et ça, c'est la cinquième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est qu'on commence déjà à interpréter dans certains
milieu financier, on va dire que finalement, eh bien, la Fed va encore monter les taux en 2022, ça c'est clair, c'est quasi une certitude, puisque Mme Daly, qui est la présidente de la Fed de San Francisco, a encore parlé hier soir pour dire qu'ils allaient encore probablement monter les taux et que les taux allaient probablement rester élevés pendant une durée beaucoup plus longue. Alors du coup, on ne sait pas trop, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui pensent que la Fed va commencer déjà un nouveau cycle de baisse des taux en 2023. Et certains expliquent que la hausse récente du S&P 500 serait simplement due au fait qu'effectivement, on anticipe déjà une baisse des taux pour 2023. Alors ça reste à voir. Si vous écoutez un petit peu les analystes de JP Morgan et de Goldman Sachs qui ont publié des rapports assez conséquents ces derniers jours, eh bien ils ne sont pas tout à fait d'accord parce qu'ils parient quand même sur le fait que l'année prochaine, on a quand même un gros risque de récession entre 50 et 60%. Mais ça, c'est la musique d'avenir. Pour l'instant, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a aujourd'hui. Madame Pelosi à Taïwan, les chiffres du trimestre, la perception du marché sur ces tensions géopolitiques, les chiffres économiques du moment, et puis cette éventuelle possible récession qui commence et qui continue surtout un petit peu à monopoliser les headlines dans les médias. Voilà, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du trading.fr. Cette fois je serai malheureusement de retour à la maison, mais je vous souhaite d'ici là une excellente journée et une très bonne semaine. À bientôt, bye bye.